Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 juillet 2022. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Point d'interrogation, est-ce que l'Arménie est devenue une passoire? Une passoire, oui. Un jeune turc, donc près du mémorial du génocide à Yerevan, faisant le signe des loups gris et qui diffuse sa vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà donc un fait divers quand même, qui marque, quand même, qui est important, qui prouve aussi que l'Arménie est devenue, donc l'entrée-sortie donc des frontières de l'Arménie par des citoyens turcs ou des citoyens d'autres pays d'origine turque est devenu un problème. Et va devenir encore un problème encore plus important à l'ouverture des frontières. Le jeune turc qui fait le signe des loups gris sur l'esplanade du génocide arménien à Yerevan, c'est quelque chose de choquant, vraiment de pire, de pire. Donc c'est le génocide est une nouvelle fois donc nié par un négationniste turc, voilà un jeune, un idiot sans doute, mais pas si idiot que ça, puisqu'en fait il y a tout un réseau de loups gris qui alimente le nationalisme turc, la haine anti-arménienne, et ça se passe à Yerevan. Donc une vidéo de ce type-là, on n'en veut pas. A priori, c'est même pas la première qui se déroule. Donc ça veut dire que l'Arménie, on peut pas mettre non plus un policier derrière chaque citoyen, mais quand même, voilà, ce genre d'éléments a de quoi choquer et nous choque, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer après l'ouverture de la frontière arméno-turque, voilà. Est-ce qu'on va pas avoir des hordes turques venir à Yerevan insulter la mémoire de nos morts? Donc c'est à l'État arménien de prendre en charge des mesures afin d'éviter ce genre d'éléments, même si, comme je vous dis, la tâche est difficile. Mais ça montre aussi un esprit, un mauvais esprit de la Turquie et de ses enfants bercés, bernés par le nationalisme ultra-violent et anti-arménien, la haine. Voilà les images comment dirais-je, qui nous choquent tout simplement. L'Azerbaïdjan a publié dans le nombre de ses soldats morts lors de la guerre de 44 jours, lors de son invasion de l'Artsakh. Donc il serait au nombre de 2908. Mais d'après nos données, c'est beaucoup plus que cela. Mais enfin, c'est 2908 soldats identifiés. Voilà, il y a peut-être des milliers d'autres qui ont été, comment dirais-je, enterrés en douce ou remis aux familles. Et puis peut-être, parce que nous, on pense que c'est beaucoup plus que cela. Euh, oui, Zareh Sinanian, le haut-commissaire arménien de la diaspora, donc, est contre vous savez, le service de sécurité nationale d'Arménie, a affirmé que pour faciliter donc l'obtention de la citoyenneté arménienne aux Arméniens de la diaspora ou ceux qui désirent le faire, oui, il faut 2 mois minimum de présence en Arménie. Donc le ministre, donc Zareh Sinanian, que l'on connaît, hein, qui est quand même pas, comment dirais-je, qui a ses clans, et qui a ses clans à lui, hein, donc voilà, et qui est envoyé par Pachinian des fois pour diviser peut-être la communauté, la diaspora arménienne. Et en France, on le sait, il boude le CCAF, alors que le CCAF c'est l'élément incontournable de la communauté arménienne de France, au profit de quelques-uns qui, comment dirais-je, qui sont pro-Pachinian mais à fond, même si le CCAF n'est pas contre, hein, parce qu'Aratolanian est quand même n'est pas contre le Pachinian, qui est à la tête de la coprésidence. Bon, pour Mourad Papazian, c'est autre chose, hein, il est d'un parti politique qui est hostile à Pachinian. Mais César et Sinanian donc, affirment que non, c'est pas bon. Donc cette proposition du service de sécurité nationale d'Arménie d'accorder la citoyenneté arménienne pour 2 mois de présence en Arménie, et puis voilà quoi. Donc le débat est là. J'ai eu déjà des messages pour et des messages contre, bien sûr. Le débat est permanent et a priori, moi j'ai pas d'avis, voilà. 2 mois, ça me paraît un peu peut-être peu. Oui, il a peut-être une partie raison, mais bon, voilà. Comme on dit, affaire à suivre. Alors, oui, Garni, donc vous savez, le 24, donc dimanche, c'est la fête du Vartavar. C'est une tradition païenne où on se balance de l'eau, hein, en fait, les uns sur les autres. Tradition arménienne, depuis la nuit des temps, hein, voilà. Et l'église arménienne a récupéré, bien sûr, pour dire que c'est la fête de la transfiguration de Jésus-Christ, quoi. Voilà, donc c'est bon. C'est aussi une fête chrétienne maintenant, cette fête païenne. À Garni, je mets un temple païen datant du 1er siècle après Jésus-Christ, hein, dans l'an 76, je crois, ou 79. Cette fête païenne de Vartavar va se dérouler donc toute la journée de dimanche, pas toute la journée, non, c'est entre 13h et 15h, non, et 16h,
non, entre midi et 16 heures, pardon. L'entrée donc de l'entrée de Garni sera gratuite. Voilà, avis à ceux qui se trouvent en Arménie et qui veulent un peu se rafraîchir hein, les uns les autres. Alors allez-y avec des seaux. En général, c'est avec des seaux qui se balancent et qui se rafraîchissent. Et ça tombe bien puisque l'Arménie, il fait chaud en Arménie, comme ici en France. Voilà, donc une bonne chose pour la fête de Vatavar sur le site historique de païen de Garni, hein, un temple romain du 1er siècle. Et puis Vataval sera bien sûr dans toute l'Arménie, dans toutes les rues, donc Yerevan va vivre quand même, donc c'est assez cocasse, hein, c'est assez agréable d'ailleurs à voir cette population arménienne qui est, comment dirais-je, qui s'en donne à cœur joie dans les rues d'Erevan, voilà, et puis dans d'autres villes d'Arménie aussi, hein, voilà. Plus de 1000 familles ont reçu des logements au cours de la dernière année, donc en Artsar, donc à Stepanaket, mais aussi dans les autres villes hein, donc de l'Artsar, a affirmé donc le président de l'Artsar, Aray Karutunyan. Une bonne chose aussi. Une école donc maternelle, une grande école maternelle d'Yerevan a été rénovée et voilà, donc et ça a besoin. Et puis mise aux normes énergétiques, hein, donc des panneaux solaires et tout le reste. C'est une école ultra moderne hein, qui a été rénovée par des fonds européens, par beaucoup de fonds aussi, et qui a été remis donc aux enfants. Donc pour les 270 environ 270 enfants de cette maternelle à Yerevan. Donc c'est le nom de cette. Alors, est-ce qu'il y a un nom donc oui, l'école maternelle numéro 49, c'est encore plus simple. Numéro 49, voilà, vous saurez où c'est. Au numéro 49. Euh, voilà, mes amis. Alors, quelques autres nouvelles. Bah, écoutez, passons au sport, hein, puisque les nouvelles, c'est ce que moi j'avais récolté. Euh, Ararat Armenia, donc la vice-championne d'Arménie, donc a fait match nul hier à Avan, donc à Yerevan, donc au centre académique de football, a fait match nul 0-0 contre les Estoniens de Paide. Voilà. Les Arméniens ont joué, mais ils n'étaient pas très virulents, voilà. Non plus les Estoniens d'ailleurs. Hein. Et le score s'est terminé par 0-0. Donc voilà, match retour dans une semaine, le 26 juillet. Je dirais que les équipes ont des chances égales. C'était au deuxième tour des qualifications de l'Europa Conference League. Voilà. Il faudrait que le club arménien passe au troisième tour et après donc les phases de poule de l'Europa League, ça serait pas mal. Voilà, écoutez, on verra donc la semaine prochaine. En tout cas, Ararat Armenia a toutes ses chances hein, de se qualifier, comme d'ailleurs le club estonien de Paide, hein, donc en face. Et puis en gymnastique, le mouvement de cheval d'arçon, donc du gymnaste arménien, donc il a été médaille de bronze au dernier JO hein, pour l'Arménie, Artur Davtyan. Son mouvement au cheval d'arçon a été enregistré par la Fédération internationale de gymnastique comme un mouvement, c'est le mouvement en fait d'Avetian, Artur Davtyan. Il a laissé son nom à ce mouvement-là puisque c'était une première, voilà. Et la Fédération internationale l'a validé. C'est ce que nous informe la Fédération de gymnastique d'Arménie et c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'Arméniens qui ont laissé leur nom à des mouvements comme le plus célèbre, c'est Albert Azarian, hein, donc Albert Azarian, le triple champion olympique aux anneaux. Donc il a laissé la croix de fer Azarian, tout simplement, puis d'autres. Hein. Alors, écoutez mes amis, je crois qu'aujourd'hui j'en ai terminé. Oui, je regarde un petit peu les autres nouvelles. Le Covid, oui, augmentation ça augmente, comme en France d'ailleurs, hein, le Covid, les nouveaux variants, le nouveau variant en Arménie, mais bon, ça relève pas c'est pas de nature dramatique, hein, donc voilà pour l'instant. En tout cas, allez-y, les vacances continuent et puis aller en Arménie, c'est très bien. Et puis il n'y a aucun frein hein, pour aller en Arménie. Peut-être les prix sont de location notamment en augmentation. Ben, à cause ou grâce aux Russes et Ukrainiens, tout simplement, qui sont venus par à peu près 100-120 000 en Arménie, et puis le prix des logements, le prix des hôtels, tout ça, ça a augmenté, parce qu'il y a un pouvoir d'achat fort qui est venu et qui consomme, et voilà, pour les touristes et pour les habitants d'Erevan et de l'Arménie, c'est plus dur, mais économiquement, pour l'Arménie, c'est une bonne chose. Hein. Donc c'est un petit peu un couteau à deux lames. Hein. C'est le revers. Le revers, c'est que la population, ben, elle est obligée de payer plus, mais en même temps, l'économie de l'Arménie profite de cette manne financière et économique arrivée depuis peu en Arménie. Je dirais grâce, mais suite à la guerre donc, entre la Russie et l'Ukraine, hein. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, une Russie qui avance, voilà, et une Russie forte, une Russie, comment dirais-je,
on verra le résultat. Je crois que les Occidentaux, au lieu de titiller, au lieu de faire de bomber le torse, ferait mieux peut-être de négocier avec les Russes avant qu'ils soient encore, comment dirais-je, parce que les Russes a priori sont décidés à aller encore plus loin. Il faudrait peut-être c'est pas bon pour la région, c'est pas bon pour l'Ukraine, c'est pas bon pour l'Europe. Il faudrait peut-être trouver des solutions au lieu de à chaque fois d'augmenter comment dirais-je, de défier voilà, Poutine. Je ne vais pas dire qu'il faut faire la paix avec Poutine, puisqu'en fait il faut négocier tout simplement au lieu de mettre de l'huile sur le feu. Voilà. En tout cas, le sort de l'Arménie est lié à la Russie, ça j'en suis convaincu, même si la Russie n'est pas toujours un bon partenaire hein, pour l'Arménie, mais l'Arménie a-t-elle le choix? Justement, hier je disais, peut-elle laisser la Russie pour la Turquie? Donc, en fait, c'est ça hein, l'alternative. Laisser la Russie pour la Turquie. On n'en veut pas d'une Arménie turquisée. On l'a vu en Arménie occidentale, toutes nos terres qui sont, justement, mon ami Rostov qui va aller à Malatya qui était en Arménie, hein, donc lui il est natif de Malatya qui est à côté de Kharpet. Moi je suis originaire de Kharpet, hein, du côté de mes grands-parents. C'était là-bas notre terre, le Yergil comme on appelle. On l'a perdu, on l'a plus depuis, ça représente les 9 dixièmes du territoire arménien. Aujourd'hui la petite république d'Arménie c'est l'Arménie orientale, l'Arménie russe où il y a 30 000 km², un petit lopin de terre, peut-être petit mais on peut le développer. Voilà ce que la Turquie a fait de l'Arménie et ce que l'Azerbaïdjan va encore réduire. Hein. Donc voilà. Donc comme quoi, donc il faut peut-être des fois, il vaut mieux avec les moins mauvais que sont les Russes que les mauvais, que sont le couple maléfique turco-azéri, les amis. Et le pantouраnisme, comme on l'a présenté donc hier, donc le magazine d'histoire avec un numéro spécial sur les Turcs. Il faut lire, hein, il faut lire. Il y a beaucoup d'enseignements à avoir donc sur cette volonté des Turcs de progresser, d'avancer, d'envahir. Cet esprit d'invasion des hordes est toujours là. Aujourd'hui, dans la tête d'Erdogan, comment dirais-je, c'est dans ce même esprit d'invasion que les dirigeants turcs sont animés. Voilà, et il n'y a rien à attendre de bon. Il n'y a rien de bon à attendre d'une Turquie qui a dans ses gènes, hein, donc d'une majorité de sa population ces invasions depuis l'Orient vers l'Occident, depuis les steppes d'Asie centrale et l'Altaï, les mondes de l'Altaï où ils étaient originaires, jusqu'en Europe occidentale. Voilà, mes amis. Sur ce, bonne journée et à demain.